Salut, donc on va voir dans dans ce nouveau tutoriel comment intégrer les attributs produits dans les fiches produits. Donc là, par exemple, sur cette fiche produit, cette technique Stiga, on a un attribut avec noir, rose, rouge. Et quand on clique sur ces différents attributs, on voit que le prix change. Ça s'appelle les variations. Donc il faut bien comprendre qu'il y a des attributs sur lesquels on peut leur intégrer des variations. Donc par exemple, euh, là voilà, pour la couleur noire, si ce produit existait en noir, on pourrait lui dire il vaut 15 € en prix standard et 10 € en promo. Mais s'il était en rose, si le client souhaitait le choisir, l'acheter en rose, eh bien son prix était de 8 € standard et 5 en promotion. Ça serait pareil pour les produits de type chaussures, baskets. On pourrait dire que dans les tailles, en 45, il y aurait 5 unités en stock et en 47, il y en aurait 15 en stock. Et on pourrait dire les 15 en stock de la pointure 47 de ce produit, eh bien, il vaudrait 15 €. Et puis, il vaudrait 12 €, ça serait pas cher d'ailleurs, en promo. Voilà les déclinaisons possibles des attributs avec les variations. Donc on va voir rapidement ce que ça vaut en variation produit sans en fait les variations. Voilà, par exemple, je reviens sur cette page, on affiche en fait tous les produits de toutes les catégories. À gauche s'affichent des filtres. Les filtres sont à la base des attributs. Alors par exemple les attributs marque. Si je clique sur Cornillo, ça affiche tous les produits de la marque Cornillo. Et puis donc là j'enlève ce filtre, je clique sur la petite croix, et si je veux tous les produits de pointure 45, voilà, j'ai cette basket qui a été intégrée avec l'attribut de pointure 45. Et qui ne s'affiche pas parce qu'il n'y a pas en fait de variation. Les attributs s'afficheraient que s'il y a des variations, ce qu'on va voir d'ailleurs tout de suite dans ce tuto. Allez, on retourne sur cette fiche produit et puis on va la modifier. Donc on déroule la fiche pour arriver jusqu'à la donnée produit. Et puis la plupart de vos produits, faire attention, sont produits de type simple. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous, on avait commencé à intégrer tous les attributs qui étaient présents dans l'ancien site. Et puis vous nous avez dit, oui, mais non, ces attributs, ça va pas, on va changer, on va repartir à zéro. Donc du coup, on a tout mis en simple. Il n'y a pas d'attributs, en fait, c'est à vous de les mettre. Donc il faut passer les produits simples en produits variables. Voilà. Donc ensuite, dans la partie gauche, je clique sur attribut. Et là, je vois que j'ai déjà l'attribut couleur qui a été intégré. Donc je vais le supprimer pour vous montrer comment on intègre. Voilà, donc attribut personnalisé. Je déroule et je vois tous les attributs qui existent. Donc je veux intégrer couleur, ajouter. Ici, dans la valeur, j'ai, par exemple, je veux qu'il soit en bleu, j'ai du jaune, j'ai du noir, etc., etc. Je coche utiliser pour les variations qu'on va utiliser tout à l'heure, notamment pour les prix en fonction des couleurs. Donc, enregistrer les attributs. Je pourrais très bien ajouter les attributs pointure, ça n'aurait pas de sens sur ce produit-là, mais c'est possible. Donc ajouter. Voilà, j'ai les pointures. Et là, ici, je choisis le 31, le 32, le 33, etc. Et on aurait donc les couleurs avec ce qu'on a choisi, et puis les pointures avec ce qu'on a choisi ici. Là, évidemment, ça n'a pas de sens pour ce produit, donc je supprime cet attribut. OK. Ici, tout à l'heure, je vous ai dit de cliquer sur utiliser pour les variations. C'est très important parce que maintenant, on va les voir ici. Donc, je viens de cliquer sur variation.
Ici, j'ai la déclinaison. Je vais les supprimer pour le refaire devant vous. Voilà, je supprime. Il me reste un. Hop. Donc là, ajouter une variation, je déroule. Ici, je vais cliquer sur créer les variations pour les attributs. Allez, là il me dit attention, est-ce que vous voulez vraiment lier toutes les variations? Je fais OK. Pourquoi? Parce que ça risque de prendre un peu de temps. Là, on a 3 variations qui viennent d'être ajoutées. Alors imaginons qu'on avait eu tout à l'heure, on avait dans l'attribut des couleurs, mais on aurait pu en mettre, là on a que 3, donc ça va, mais on aurait pu mettre des 10 couleurs différentes avec des pointures, une quinzaine de pointures différentes. Donc ça voudrait dire qu'il y aurait par exemple un stock ou un prix par couleur et par pointure. Ça veut dire des centaines de déclinaisons possibles. Donc ça risque de prendre un certain temps, c'est pour ça qu'il vous prévient avant de créer toutes les déclinaisons possibles. Ce qui vient d'être fait rapidement parce que ça a été facile avec 3 attributs. Donc maintenant on va leur affecter un prix. Ça pourrait être un stock aussi. Donc pour faire ça, on va cliquer ici sur développer. Donc ça va tout développer. Donc vous voyez, bleu ici. Ici j'ai toutes ces options qui viennent de s'afficher. Jaune qui est aussi développé ici, toutes les options ici, etc. On pourrait cocher sur la petite flèche, le fermer, et pareil pour le noir, on pourrait le fermer. Voilà, je ferme celui-là. Tout à l'heure, on était là. Je vous ai dit de cliquer sur développer pour tout développer. Mais si je voulais développer que celui-là, je clique sur la petite flèche et il m'ouvre que toutes les options du bleu, et pas du jaune, et pas du noir. Donc par défaut, il est bien activé. Un tarif régulier, je le mets à 15 €. Je pourrais lui mettre 10 € en prix promo. En stock, oui, je pourrais lui mettre rupture de stock. Alors pour l'instant, dans votre site, on ne gère pas les quantités de stock. On dit que c'est soit il y a du stock, soit c'est en rupture. Donc voilà les options possibles pour le stock. Donc on pourrait dire que telle couleur a du stock et en promotion, telle couleur n'a pas de stock et n'est pas en promotion. Voilà, donc ça fait beaucoup de déclinaisons possibles. Pour le jaune, je le déroule et je vais lui dire que en prix il y a 15 € et puis il a 12 € en prix promo. Et pour le noir, voilà, il y a 25 €, c'est beaucoup plus cher parce que c'est vachement plus rare le noir. Et je le mets à 20 € en prix promo. Enregistrer les changements ici. Mettre à jour la fiche produit. Je reviens sur le produit, qui n'était pas celui-là, mais celui-là. Hop, là j'ai le bouton voir le produit. Et j'ai bien ma couleur bleue 15-10, jaune 15-12 et noir 25-20. Ah oui, c'est beaucoup plus cher. Alors par défaut, quand je fais un refresh de ma page, je vois que noir est sélectionné. Donc j'ai le prix du noir, ce qui est assez cher. En fait, je reviens dans le produit en modifiant. Si je voulais, je retourne dans variation, je lui dis non mais je veux pas les prix par défaut du noir, valeur de formulaire par défaut c'est ici. Je veux pas le noir, je veux le bleu. Mais en fait, si je veux aucun des 3 couleurs, je mets rien, je mets enregistrer les changements et ça va m'afficher. Ici je vais mettre la fiche produit quand même à jour. F5 sur mon clavier. En fait, ça m'affiche le prix en promo le plus bas et le prix en promo le plus haut. La variation, les variations les plus grandes en fait. Entre le prix de toutes les couleurs, s'il y a un prix promo le plus bas, et le prix le plus haut, s'il y a un prix promo le plus haut. S'il n'y avait pas de prix promo, ça aurait pris les prix réguliers. Voilà, il faut bien comprendre que là, ça m'a pris la variation la plus grande. Le tarif le plus bas, le tarif le plus haut. Donc quand j'arrive là-dessus,
j'ai aucune des couleurs qui sont déjà sélectionnées. Donc en fait, il m'a pris, voilà, une variation de produit, pardon, une variation de prix entre les prix les plus bas et les prix les plus hauts de toutes les couleurs en fait. Vous voyez, on peut faire, donc le client il arrive et puis il voit que ça coûte entre 10 et 20 euros en fait. Et je clique sur bleu, je vois que ben, en fait il est à 10 euros. Et si je clique sur le noir, je vois qu'il est à 20 euros en promo en fait. Voilà. Voilà pour les attributs produits. J'espère que ça aura été utile. Bon courage.